Ce samedi 25 mars, Ilasia a rejoint l'équipe de Vianney dans The Voice 2023. Dans un entretien exclusif accordé à Télé Loisirs, la candidate de 33 ans est revenue sur sa prestation. Ce samedi 25 mars, lors de la 5e soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, les coachs ont fait la connaissance d'Ilasia. Âgée de 33 ans, la candidate, qui a déjà pour habitude de se produire sur scène, a convaincu Vianney de se retourner avec sa reprise rock du tube Physical de Dua Lipa. Une fierté pour celle qui a longtemps exercé le métier d'entretien et a été victime d'un burn-out. Aujourd'hui remise de cette période difficile de sa vie, la jeune femme aux cheveux violets et rasés sur le côté assume qui elle est et compte bien poursuivre l'aventure The Voice le plus longtemps possible. Lors d'un entretien exclusif accordé à Télé Loisirs, Ilasia est revenue sur ses débuts réussis dans le télécrochet de TF1. Ilasia, j'ai décidé de participer à The Voice pour prendre une revanche sur mon passé Télé Loisirs. Pourquoi avez-vous décidé de participer à The Voice 2023 ? Ilasia, j'ai décidé de participer à The Voice pour prendre une revanche sur mon passé. Maintenant, je suis prête à me montrer au grand public parce que je suis enfin moi-même. J'assume qui je suis et j'assume mes choix. C'est aussi une manière pour moi de faire fermer les bouches des gens qui n'ont jamais voulu me voir réussir, qui n'ont jamais cru en moi. Il faut avancer malgré les critiques, l'incompréhension, les jugements et les galères. Quand on est quelqu'un qui est habitué à faire de la scène, comment on se sent sur le plateau de The Voice ? Déjà, quand j'ai découvert le plateau, j'ai pris une grosse claque. J'ai même versé quelques larmes parce que ça fait vachement bizarre de se dire qu'on y est enfin, que sur 50 000 candidats on a la chance d'être là et que ce n'est pas un rêve. C'était tout nouveau pour moi parce que c'était mon premier plateau télé. C'est complètement différent d'une scène lambda. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre nom, Ilasia ? Est-ce votre vrai prénom ou un pseudonyme ? C'est un nom de scène. J'avais eu un nom de scène avant mais j'ai eu quelques soucis au niveau de la marque donc il a fallu que je change. J'avais déjà l'éclair dans mes cheveux et j'ai fait plein de recherches parce que je voulais partir sur un délire comme la fée du rock ou la fée des éclairs. J'ai cherché des noms de fées et je suis tombé sur la fée de la foudre, Ilasia. Ilasia, The Voice 2023, si tous les coachs s'étaient retournés, j'aurais choisi Zazie. Vous attendiez-vous à voir Vianney se retourner ? Pas du tout. Déjà on ne s'attend à rien parce qu'on essaie de se concentrer un maximum. Il faut se mettre dans sa bulle et presque oublier qu'il y a des coachs. J'espérais forcément qu'un coach se retourne mais vu ce que je proposais, je ne savais vraiment pas quel coach allait être touché. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand Vianney se retourne ? J'étais soulagé déjà de me dire que j'étais dans l'aventure. Quand il s'est retourné, je me suis encore plus lâché. Pour moi, c'était validé donc ça a fait partir un petit stress. Et j'étais contente parce que c'est un artiste que j'apprécie. Aviez-vous une idée de l'équipe que vous souhaitiez intégrer avant les auditions à l'aveugle ? Si tous les coachs s'étaient retournés, dans l'idéal, j'aurais choisi Zazie suivant les arguments parce que ça peut tout changer. Zazie correspond un peu plus à mon univers. Mais là c'est sans regret, je suis très contente de mon coach. Ilasia, talent de Vianney,
J'essaie de vivre de la musique, mais si est très difficile, vous donnez pas mal de concerts. Exercez-vous toujours le métier d'agent d'entretien ou vivez-vous à 100% de la musique? J'ai fait agent d'entretien quelques années mais j'ai arrêté il y a 10 ans. J'ai fait un burn-out en partie à cause de ça parce que je cumulais les dates et le ménage, et c'était compliqué au niveau des horaires. Puis, il y a eu plein de choses sur le plan personnel qui m'ont énormément affecté, et j'ai dit stop. Ça fait 9 ans que j'essaie de vivre de la musique mais c'est très difficile. Et c'est aussi pourquoi je fais The Voice, j'essaie d'en vivre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de look de façon aussi radicale? C'est ce fameux burn-out. Je ne savais plus qui j'étais. C'est en traversant des galères que je me suis dirigé vers des sons plus électriques, j'avais besoin de sortir tout ce que j'avais dans le bide et c'est le rock qui est venu me chercher. Du coup, l'apparence physique, ça a été un complément. Je pense que j'ai toujours eu ça en moi mais je n'osais pas. J'avais peur du regard des gens. J'ai toujours eu envie d'avoir les cheveux violets, de me raser le côté de la tête et c'est quand j'ai eu ce burn-out que j'ai enfin osé. Comment envisagez-vous l'avenir après The Voice? Depuis peu, je fais partie d'un groupe de rock qui s'appelle Makeover. Je compte faire un bon bout de chemin avec eux. En tant qu'artiste solo, j'ai déjà sorti 2 singles donc j'espère sortir d'autres chansons, un album et donner plein de concerts. J'aimerais avoir un public qui vient me voir et ne plus m'adapter aux gens. Je me suis longtemps adapté à une clientèle. À lire aussi The Voice 2023, Marie Milton, ex-demi-finaliste de la saison 11 de retour dans l'émission ce samedi 25 mars.